Europe 1. Elliot Deval et vous. 1h10 sur Europe 1, vous êtes bien jusqu'à 13h avec Elliot Deval et vous. Et on va parler du refus des députés de gauche cette semaine pour inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes avec nos deux éditorialistes, Éric Revel, journaliste, et Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Mais juste avant, je voulais vous faire réagir parce que Christine Ockrent a pris la parole chez nos confrères de LCP. Christine Ockrent qui revient et qui parle de Donald Trump. Selon lui, Donald Trump, le problème, ça ne sera pas un problème juridique. C'est un problème sur sa santé parce que c'est un vieux monsieur, selon Christine Ockrent. Je n'aurai pas l'indécence de vous donner l'âge de Madame Ockrent. Mais elle, visiblement, considère que Donald Trump est donc un vieux monsieur qui va avoir 80 ans en juin prochain. Et donc, il y a évidemment un sujet sur sa santé, notamment sa santé mentale. Je note tout de même que dans ce camp-là, le camp de la raison, lorsqu'il était question de la sénilité d'un certain Joe Biden, qui était avéré, et que pendant 4 ans, certains disaient, mais attendez, là, c'est pas possible ce qui est en train de se passer avec Joe Biden, et que vous étiez taxé de complotiste, que vous étiez un danger pour la démocratie, que vous étiez quasiment un russophile parce que vous aviez le malheur de parler des difficultés de M. Biden, là, ça posait un problème. Pour M. Donald Trump, là, ça pose plus de problème. Écoutez Mme Ockrent. Le principal obstacle ne sera pas tellement juridique, alors qu'il devrait l'être, c'est sa santé. C'est-à-dire que c'est un homme qui va avoir 80 ans, mais en fait, on voit déjà que sa santé décline. On le voit s'assoupir pendant des réunions. Et puis surtout, ce qui est plus préoccupant, mais en fait, les journalistes à Washington n'osent pas le dire, c'est qu'il se lance dans un discours qui n'a plus ni queue ni tête. Enfin, il y a des moments où véritablement il perd le fil de ce qu'il raconte et ça devient parfois très bizarre. Bon, et Madame Ockrent qui explique donc que finalement Donald Trump, c'est sa santé mentale qui sera en jeu dans les prochains mois. Je vous vois désespéré, Sébastien Ligné. Non, mais parce que je trouve que c'est vraiment les pires arguments à chaque fois d'attaquer la santé, la sénilité ou non d'un personnage. Soit la sénilité est avérée, soit elle n'est pas. En l'occurrence, attaquer Donald Trump pour sa politique, son idéologie, ce que vous voulez, c'est très bien. Vous avez raison. Christine Ockrent est docteur, vous ne saviez pas? Oui, professeur, neurologue, mais évidemment. Christine Ockrent. Ça montre bien qu'il y a quand même un problème d'emprise. Ces gens ont du mal à gérer Donald Trump. Ils ont du mal à l'attaquer sur le terrain des idées, de la politique, du programme. Donc ils se détournent vers des arguments qui n'ont absolument rien à voir. Mais c'est exactement pareil en France. Regardez comment on essaye systématiquement de descendre des candidats de droite sur des éléments qui n'ont rien à voir avec leur politique. Jordan Bardella est trop jeune et expérimenté. Marine Le Pen n'a pas assez travaillé politiquement et elle n'est pas assez forte. Michel Barnier était trop vieux. C'est toujours ces mêmes arguments. Attaquons les hommes politiques sur leur programme plutôt que sur leur personne. Éric Revel, en un mot. En un mot, j'ai en mémoire tous les pronostics de Christine Ockrent sur les élections américaines en général. Et en général, le républicain, pour Madame Ockrent ou d'autres grands spécialistes français sur les États-Unis, le républicain est toujours battu. C'est la même chose. Vous voyez, et je me souviens aussi de ça, et je me dis, bon, si elle a la même efficacité et même compétence que sur le résultat des élections américaines, j'ai le droit de douter de son commentaire. C'est usant. Il est 12h54 sur Europe 1. On est ensemble encore pour quelques minutes, et je voulais revenir sur l'une des déclarations de ce dimanche, à savoir François-Xavier Bellamy, qui était l'invité du grand rendez-vous et qui affirme que les frères musulmans sont désormais présents dans les institutions européennes. Et pourquoi nous en parlons? Puisque l'Assemblée nationale a voté cette semaine, donc ça c'est en France, une proposition de résolution visant à inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Je résume, on a voté à Paris, à l'Assemblée nationale, pour que à Bruxelles, il y ait un nouveau vote et qu'on puisse enfin classer les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Écoutez François-Xavier Bellamy. Vous savez, les frères musulmans, je les combats tous les jours au Parlement européen parce qu'ils sont présents dans les institutions européennes, avec une forme d'immense naïveté des institutions européennes, mêlée pour certains de complaisance évidente. En effet, je pense à cette situation révoltante il y a quelques années quand
les femmes iraniennes s'étaient dressées après la mort de Mahsa Amini contre le voile qui leur est imposé, la Commission européenne finançait des publicités qui disaient, vous vous en souvenez peut-être, la liberté est dans le hijab. Eh bien, ces publicités, elles n'étaient pas seulement un scandale, elles étaient aussi un symptôme. Le symptôme de cet entrisme patient, très professionnel, très bien financé, d'organisations qui sont directement liées aux frères musulmans. Et dans le cas d'espèce, une association qui s'appelle Fémiso, qui défend un féminisme musulman qui n'est rien d'autre en fait que la banalisation de l'islamisme à l'intérieur de nos institutions. Et François-Xavier Bellamy dénonçait également la complaisance de la France insoumise envers le régime des mollahs. Thomas est en direct avec nous, il nous appelle depuis l'Île-de-France. Bonjour Thomas, vous souhaitiez parler de cette gauche qui a refusé de voter la résolution donc invitant à inscrire les frères musulmans comme organisation terroriste sur la liste européenne. Et quand on parle de la gauche, personne n'a été surpris par la France insoumise qui a bordélisé le débat toute la semaine, enfin toute la journée de jeudi, pardonnez-moi. En revanche, Olivier Faure, Boris Vallaud et tous les députés PS présents ont voté contre cette résolution, Thomas. Bonjour Elliot et bonjour à toute l'équipe. Donc moi, j'ai essayé de proposer quelque chose de très simple. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que la gauche, quoi qu'il se passe au niveau des frères musulmans, ils vont avoir cette tendance à banaliser les frères musulmans. Pourtant, c'est interdit dans certains pays du Maghreb, au Qatar, etc. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils préparent le terrain pour 2027. Donc, quoi qu'ils fassent, même s'ils sont quelque part en désaccord, ils vont voter tout ce qu'il faudra voter, ils le voteront, afin que les frères musulmans soient quelque chose de banalisé, en fait. Alors, c'est en gros un projet électoraliste, selon vous, cher Thomas. Moi, je pense que c'est profondément stigmatisant parce qu'il y a une grande partie de la population française de confession musulmane qui ne veut absolument pas être liée à l'islam radical et donc ou l'islam politique et donc les frères musulmans. Et ce mélange insupportable est même alimenté par la gauche radicale et même la gauche socialiste, puisque ils ont expliqué que cette résolution était islamophobe. Il serait donc islamophobe de considérer une organisation comme les Frères musulmans organisation terroriste. Ouais. Vous avez 1 minute 30 Écoutez, avant la fin de l'émission. Vous avez raison, ce sont eux qui font l'amalgame entre musulmans et islamistes terroristes. Je tiens quand même à préciser que les frères musulmans sont interdits en Arabie Saoudite, berceau de la religion, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, aux Émirats, etc., etc., que dans la majorité des pays musulmans, les frères musulmans sont considérés comme des organisations terroristes et sont combattus. Donc, à moins que vous me disiez que les Émirs ou l'Arabie Saoudite sont islamophobes. Bon, il va falloir m'expliquer. Le problème, c'est que je pense sincèrement que les frères musulmans regardent la situation en France et se disent, mais ça dépasse leurs espérances. Je suis certain qu'ils ne pensaient pas qu'ils auraient un allié aussi fort en France, que le premier parti de gauche de ce pays, le premier parti de gauche en termes de sièges et de voix, soit plus fort que certains royaumes ou émirats musulmans sur la lutte contre les frères musulmans, c'est hallucinant. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. On salue Thomas, on le remercie, on remercie tous les auditeurs qui ont réagi en direct avec nous ce dimanche. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement toutes les équipes en régie, Loïc Vimard, Alexis de la Fléchière, Valérie Danan, Christopher et Emma, puisque c'est eux qui nous ont permis de vous proposer toutes ces déclarations politiques, ces témoignages, et sur l'antenne de Europe 1 de 11h à 13h. Merci à tous. Sébastien et Eric, Marilyn, merci à tous les trois.